الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il nous laisse vivre pour voir beaucoup de Ramadan dans notre vie. Ce mois béni, Allah il va nous dire dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez consciencieux, que vous ayez la crainte de Dieu avec vous partout où vous serez. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous apprendre que nous ne sommes pas les premiers à jeûner. Il y a eu des peuples, des messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ont eu aussi à jeûner. Pour vous dire que le message de Dieu, il est unique. Depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message de Dieu, il est que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. On ne doit pas lui associer de divinité dans l'adoration. Et donc tous les messagers sont des musulmans. Tous les messagers et les prophètes sont des musulmans, parce que être musulman, c'est accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce qui fait de toi le musulman. Et donc ce mois, le prophète va le définir aussi en nous disant wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Le prophète nous dit que ce mois de Ramadan, il est en 3 décades. La première décade, c'est la décade de la miséricorde. Lorsque Dieu nous regarde, il voit que nous essayons de quitter notre état humain, qui est que nous devons boire, manger et assouvir notre instinct. On arrête tout cela par amour pour Dieu. On arrête de boire, de manger, d'assouvir nos instincts depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, par amour pour Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit ces créatures qui s'adonnent au jeûne du mois de Ramadan, il a pitié de nous parce qu'on veut imiter des êtres qu'il a créés, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, qui ne font qu'adorer Dieu depuis qu'ils ont été créés. Subhanallah. Donc le jeûneur plaît à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on fait 10 jours en train de jeûner, alors Dieu il nous couvre de sa miséricorde. Et quand on rentre dans la deuxième décade, alors il a pitié de nous. Quand Dieu a pitié de toi, il expie tes péchés, parce que qui que tu sois, tu n'es que pécheur. Wallah, même si ce ne sont pas des péchés majeurs que tu commets, ne serait-ce qu'avec ton esprit, tu peux commettre des péchés. Par la suppution, combien de fois nous allons pécher par jour, chers frères et sœurs? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'accorde sa miséricorde, alors il expie tes péchés. Donc la deuxième décade, nous avons fini avec Dieu, il a pitié de nous, il nous accorde son pardon. Et dans la troisième décade maintenant que nous sommes en train de vivre, c'est le thème de notre sermon, comment profiter des 10 derniers jours qui vont rester dans ce mois béni. Et le prophète nous dit, la dernière décade, alors c'est la décade de la délivrance, la décade de l'affranchissement du feu de l'enfer. Il y a des gens qui avaient leur nom inscrit en enfer. Alors s'ils ont jeûné comme ça se doit, Dieu il a pitié d'eux et il va les délivrer du feu.
C'est pourquoi il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui peut jeûner ce mois béni de Ramadan avec foi, parce que c'est une obligation provenant de notre Seigneur. Donc tu jeûnes avec foi, tu jeûnes avec espérance que Allah, il va m'accorder la récompense de ce jeûne. Alors Dieu expie tous tes péchés précédents. Donc Allah expie nos péchés précédents, chers frères et sœurs. Alors, pour mieux profiter de ces 10 derniers jours, il y a des actes qu'on doit pouvoir poser. Parce que dans ces 10 jours, Dieu va placer une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, si Dieu a eu pitié de toi et que tu as pu trouver la nuit de la destinée, tu as pu prier ou tu as pu lire le Coran ou tu as fait un acte qui plaît à Dieu, alors c'est comme si tu as passé 83 ans en train de poser cet acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il nous dit, Inna anzalnahu fi laylatul qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, bi idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah nous dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran dans la nuit de la destinée. Mohammed, qui te dira ce que c'est que la nuit de la destinée? Personne ne peut donner l'information sauf Dieu qui a tout créé. Il va nous dire Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là où le Coran a été descendu, alors Allah nous dit cette nuit est mieux que 1000 mois. Subhanallah. Alors, si Dieu fait que tu as pu avoir la nuit comme elle est cachée dans les 10 dernières nuits, alors si Dieu fait que tu as prié dans cette nuit, tu as lu le Coran, tu as fait des actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu auras passé 83 ans en train de poser ces actes-là. Et donc, chers frères et sœurs, il faut, pour profiter de ces 10 derniers jours, il faut commencer par parfaire son degré de jeûne. Comment parfaire son degré de jeûne? On ne doit pas faire le jeûne, s'abstenir de boire et manger simplement. Mais il faut que tes organes jeûnent, tes yeux, ton ouïe, en tout cas tout le corps doit jeûner avec toi, ainsi que ton cœur. Et si tu arrives à ce degré de jeûne, ton jeûne sera profitable pour toi. Parce que le prophète va le dire aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ruba sa'imi, laysa lahu min sawmihi illa al-ju'. Combien de gens qui vont jeûner, ils ne vont avoir de leur jeûne que le fait de s'être abstenus de manger. Ils ont eu la faim seulement dans leur jeûne. Ça c'est qui? C'est celui qui jeûne, mais ses yeux ne jeûnent pas, ses oreilles ne jeûnent pas, ses pieds ne jeûnent pas. Donc le croyant doit évoluer. Dans ces 10 derniers jours, il faut te donner la chance d'avoir le jeûne des prophètes, le jeûne des pieux, qui est que tes yeux, ton ouïe, tes pieds, tu dois les contrôler aussi et jeûner avec ton cœur pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut aussi faire tout pour accomplir ces prières, ces 5 prières quotidiennes dans la mosquée en congrégation. Il faut faire ces 5 prières quotidiennes en congrégation. Parce que lorsque vous avez accompli une prière obligatoire dans ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'équivalent de 70 prières dans un autre mois. Dans un autre mois, quand tu pries en congrégation, tu as 27 récompenses divines pour ta prière. Alors lorsque on rentre dans ce mois béni, Dieu il a tellement pitié de nous. Alors il multiplie la récompense de 27 prières jusqu'à 70 fois pour celui qui est en train de jeûner et qui est venu pour accomplir sa prière canonique en groupe, en jama'a. Donc, chers frères et sœurs, faisons tout. On est en train d'aller vers la fin de ce mois béni. Est-ce que c'est sûr qu'on verra le prochain Ramadan? Est-ce que c'est sûr même qu'on va achever ce Ramadan? On ne le sait pas. Et donc, de ce fait, on doit améliorer sa manière de jeûner. On doit tout faire pour avoir
la prière, que ce soit dans cette mosquée ou que ce soit dans la mosquée du quartier, il faut tout faire pour faire ces prières en congrégation. Alors il faut tout faire aussi, chers frères et sœurs, pour mieux profiter de ces 10 derniers jours. Il faut achever la lecture du Coran. Si le Coran avait son anniversaire, c'est le mois qu'on peut prendre comme le mois de l'anniversaire du Coran. Jibril alayhi salam, il venait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'amener à réviser tout ce qu'il avait eu comme Coran. C'est dans ce mois que le prophète lui-même révisait le Coran. Donc tout bon croyant qui sait lire, tu dois tout faire pour achever ta lecture du Coran dans ce mois, surtout dans ces 10 jours, soit par ta propre lecture ou bien étant derrière l'imam avec qui tu as commencé le Ramadan en suivant la lecture à partir d'un Coran ou même en écoutant simplement. Parce que c'est le seul livre, chers frères et sœurs, dont la lecture, lorsque tu écoutes la lecture, c'est un acte d'adoration de Dieu. Le Coran, lorsque quelqu'un est en train de le lire et que toi tu l'as écouté, la récompense du lecteur est la même récompense pour celui qui écoute la lecture. Donc c'est vous dire qu'il y a des gens qui vont achever la lecture intégrale du livre dans ce mois béni, soit 3 fois, soit 2 fois. Donc il faut tout faire pour être dans ce groupe-là, chers frères et sœurs. Ainsi, vous aurez profité des derniers jours du Ramadan. Alors, il faut dire aussi que c'est le mois au cours duquel, si vous ne savez pas lire le Coran, vous pouvez quand même invoquer votre Seigneur. Invoquer votre Seigneur en faisant beaucoup d'invocations, beaucoup de zikr. Se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre modèle, parce que Dieu nous dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim » Mohammed, dis-leur, si vous aimez Dieu, alors suivez-moi, imitez-moi. Ainsi, Dieu vous aimera. Il expiera vos péchés, car il est le Dieu pardonneur, le Dieu miséricordieux. Et donc, chers frères et sœurs, celui qui ne sait pas lire le Coran, il peut lire le Coran d'une autre manière. C'est-à-dire, après chaque prière, le fait de réciter Surat al-Ikhlas, qui est Qul huwa Allah, après ta prière de Fajr, tu récites Qul huwa Allah 3 fois, Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, la Surat 112, 113 et 114. Après la prière de l'aube, quand tu récites chacune de ces sourates 3 fois, le prophète dit, si tu as récité Qul huwa Allah 3 fois, Dieu te donne la récompense du Coran en entier. Parce qu'il va dire Qul huwa Allah thuluthul Quran. Donc, celui qui ne sait pas lire, ouvrir le livre et le lire, mais croyant depuis combien d'années, 40 ans, 50 ans, tu connais quand même ces courtes sourates. En les lisant, c'est comme si tu vas avoir la récompense de celui qui peut lire le livre intégralement. Subhanallah. Combien de fois Dieu il nous donne des opportunités. Alors, il y a aussi des invocations. Astaghfirullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, al-ali al-azim. Et donc, cette invocation, quand elle est dite une seule fois, j'ai dit bien une seule fois, Dieu, il expie tous les péchés. Parce que quand tu dis subhanallah, qui signifie gloire à Dieu, walhamdulillah, louange à Dieu, wa la ilaha illallah, point de divinité sauf Allah, wallahu akbar, Dieu est le plus grand, wa la hawla wa la quwwata illa billah, point de force ni de puissance que par Dieu. Wallahi, si tu dis cela, la récompense fait que Dieu expie tous tes péchés. Alors, tu dois réciter cela beaucoup de fois, chers frères et sœurs. Mais le prophète, il va plus loin. Il va nous dire, celui qui peut réciter ces phrases-là. Parce que Dieu, c'est lui qui va nous dire combien de fois ces paroles que je viens de citer sont importantes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire dans son livre, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. Dieu nous dit,
les enfants, la richesse, ce sont les moyens d'embellissement de cette vie de dunya. Donc ces choses-là nous plaisent, avoir la richesse, avoir la progéniture. Dieu nous dit, tout ça, c'est pour embellir cette vie de dunya. Mais al-baqiyat salihat, c'est-à-dire les bonnes œuvres perpétuelles. Quelles sont ces bonnes œuvres perpétuelles? Nous, on ne connaît pas. Alors Dieu, il nous dit que les bonnes œuvres perpétuelles ont plus de mérite auprès de lui et plus d'espérance auprès de lui que d'avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de richesses. Alors, quelles sont les œuvres perpétuelles? Le prophète va nous dire, c'est le fait de dire Astaghfirullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Si vous êtes croyant, en tout cas, tout bon croyant connaît ces invocations-là. On va chercher loin, mais le prophète nous dit, si on peut dire la version qui va suivre, Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Le prophète dit, si tu as pu faire cette version, tu as pu réciter cette version 3 fois, ça te suffit pour les zikrs de la journée. Subhanallah. Si tu as pu réciter cette version-là 3 fois, toute la journée, quelqu'un qui s'est mis en train de faire l'istighfar ou bien en train de dire Subhanallah, la personne ne peut pas avoir la même récompense que toi qui as récité cette version 3 fois. Parce que cette version, c'est pour dire, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, louange à toi. Il n'y a point d'autre divinité si ce n'est pas toi. Il n'y a pas plus grand que toi, Allahu Akbar. Et tu es celui qui donne la force pour toutes choses. Seigneur, je récite cela, Ridon Nafsik, c'est-à-dire, Adada Khalkik, Seigneur, je le dis au nombre de tes créatures. C'est Dieu seul qui sait combien de choses il a créées dans les cieux et la terre et sous les mers. C'est Dieu seul qui connaît le nombre de ses créatures. Donc c'est comme si toi tu as dit, Subhanallah, Alhamdulillah, autant de fois qu'au nombre des créatures de Dieu. Seigneur, je le dis aussi, jusqu'à ce que toi, Dieu, tu sois satisfait. Je le dis aussi, Seigneur, pour le poids, pour l'équivalent du poids de ton trône. Qui connaît la lourdeur du trône de Dieu, si ce n'est pas lui-même? Seigneur, je le dis aussi au nombre de tes paroles. La parole de Dieu ne finit jamais. C'est pourquoi il va prendre un symbole en nous disant, si on envoyait tous les arbres de la terre et qu'on en faisait des plumes et qu'on envoyait 7 mers pour écrire les paroles d'Allah, alors tout ça allait être épuisé, mais la parole de Dieu continuerait. Pour nous dire combien de fois on ne peut pas savoir le nombre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes humains. Quand tu te mets à parler, à une certaine mesure, tu te lasses, tu es fatigué. Ceux qui t'écoutent même veulent que tu arrêtes. Alors Dieu, sa parole est infinie. Donc ici, cette version, il faut tout faire pour la réciter autant de fois que tu peux, chers frères et sœurs. Le prophète dit 3 fois, mais si toi tu peux faire 100 fois, 1000 fois par jour, personne ne peut se vanter avoir le même mérite que toi, sauf celui qui aura fait plus que toi. Donc pour profiter des 10 derniers jours, on peut faire cette invocation dans son bureau, dans son commerce, dans sa voiture, partout où vous êtes en train de louer Dieu avec les paroles qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, le jour qu'on s'en va, pour dire que le carême est fini, on va manifester notre joie en allant adorer Dieu. C'est ce qu'on va réciter avec notre famille en quittant notre maison pour aller sur la place de la prière. Subhanallah. Donc, c'est vous dire que ça sont des paroles qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour mieux profiter aussi de ces 10 derniers jours, il faut faire sa retraite spirituelle, chers frères et sœurs. La retraite spirituelle te permet d'être très connecté à Dieu. Tout ce que nous avons dit précédemment se retrouve pour quelqu'un qui accepte d'entrer pour imiter le prophète lui-même. Lorsqu'il atteignait les 10 derniers jours, le prophète déménageait dans la mosquée et il se faisait couvrir pour rester dans l'intimité. Parce que quand tu acceptes
de déménager dans la mosquée, c'est comme tu es venu dans la maison de Dieu. Et donc, les mosquées sont les lieux qui plaisent à Dieu sur terre. Le prophète nous a donné cette information et il dit la partie de la terre qui déplaît à Dieu, c'est les marchés. Parce qu'au marché, on ne fait que jurer sur du faux et on est en train de faire du faux. Le marché est rempli de Satan. Par contre, la mosquée, il y a des anges qui sont là. Tant que tu es en ablution et que tu es entré dans la mosquée, ils prient pour toi jusqu'à ce que ton ablution s'annule et jusqu'à ce que tu quittes la mosquée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Allahumma gfir lahum, Allahumma irhamhum. Seigneur, les hommes et les femmes qui sont assis dans ta maison, expie leurs péchés. Seigneur, aie pitié d'eux. Ils vont le dire jusqu'à ce que tu quittes la mosquée. Donc, quand tu acceptes de faire la retraite spirituelle, que ce soit 10 jours comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même 7 jours, ou même un seul jour, tu profites bien des 10 derniers jours. Et c'est sûr que ceux qui ont accepté de venir faire leur retraite spirituelle, ce sont ceux-là qui vont avoir toutes leurs prières derrière un imam. Ils vont avoir toutes les nuits, ils sont dans la mosquée. Alors que lorsque tu es dans la mosquée, que tu sois en train de prier ou pas, tu es dans la miséricorde de Dieu et les anges sont en train de prier pour toi. Alors ceux qui ont accepté de venir faire cette retraite spirituelle, ce sont les meilleurs parmi les hommes. Parce que le prophète l'a fait pour nous démontrer qu'on ne doit pas courir incessamment, faire la course effrénée à la richesse toute l'année. Non, il faut savoir s'arrêter pour faire une rétrospective de sa vie. Donc 10 jours durant, il prend cela pour rentrer en contact avec Dieu lui-même et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner les péchés qu'il a eu à commettre. Et donc quand c'est fait dans l'une des nuits impaires, parce qu'il dit de chercher la nuit de la destinée, dans les nuits impaires, tu es sûr d'avoir prié derrière l'imam en congrégation avec tes frères et sœurs et d'avoir lu le Coran. Alors que celui qui n'est pas venu faire une retraite spirituelle, peut-être qu'un jour il viendra en retard, ou bien une nuit il va s'endormir, il ne va rien faire. Par contre, celui qui a accepté de faire sa retraite spirituelle, il a imité le prophète. Mais il est bon de signaler que la retraite spirituelle n'est pas une obligation. Le prophète n'en a pas fait une obligation pour dire que si tu n'as pas fait ça, ton ramadan n'est pas exaucé. Non. Mais celui qui l'a fait, il profite parce qu'il a un cœur vivant. Ça te permet de méditer sur le jour où tu vas mourir et qu'on ira te coucher seul dans ta tombe. Celui qui est dans sa retraite spirituelle, il se coupe du monde. Il n'écoute plus ce qui se passe dehors. Il ne sort de la mosquée qu'en cas de force majeure pour aller pour ses besoins ou même se nourrir. Alors il ne quitte pas la maison de Dieu parce que lui, il aime Dieu. Il vient pour que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et il médite sur sa mort. Celui qui sait méditer sur sa mort, Dieu lui donne un cœur vivant. Un cœur qui lui permet de mieux connaître pourquoi Dieu nous a créés. Et donc, il va minimiser la vie de dunya. Le prophète nous le dit, Ma min abdin akthara dhikr al-maut illa ahwana Allahu alayhi al-maut. Si tu es quelqu'un qui médite sur la mort, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il rend la mort facile pour toi. L'être humain ne doit pas courir incessamment derrière l'argent, derrière la réputation. Il faut souvent s'asseoir et dire, il y a un jour qui viendra, on va me donner mon dernier bain. Les gens vont prier sur moi, je ne pourrai pas prier moi-même et on ira m'accompagner et me coucher seul. Pour combien de temps? Et ce temps-là va durer que ce que j'ai fait dans cette vie de dunya. Donc pour mieux profiter, chers frères et sœurs, de ces 10 derniers jours aussi, il ne faut pas oublier de faire sa zakat el-fitr, qui consiste à donner 1,5 kg et voir si vous pouvez même faire 2 kilos. Vous devez payer pour vous et tous ceux qui dépendent de vous. Votre femme, vos enfants, alors tous ceux qui dépendent de vous, vous payez leur zakat el-fitr. Ça permet aux pauvres, le jour de la fête, de ne pas mendier leur nourriture. Et donc ça doit être payé avant qu'on ne parte pour la prière, chers frères et sœurs. Il faut commencer déjà à calculer et s'apprêter à donner. On peut donner dans la denrée qui est consommée dans notre pays. Ça peut être le riz, ça peut être le maïs, comme on peut donner en espèces. Si 1 kilo de riz, c'est 500 francs, alors toi tu veux donner 2 kilos aux nécessiteux, ça te fait 1000 francs. Alors tu peux compter 1000 francs par tête chez toi. Et cet argent-là, tu peux distribuer cela aux nécessiteux.
ou même s'il y a une organisation, comme c'est fait ici, tu l'apportes pour que ce soit distribué à ceux qui méritent cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qui nous laisse voir beaucoup de Ramadan. Nous sommes à la recherche de la nuit de la destinée, qu'Allah nous accorde la nuit de la destinée. Alors nous avons le plaisir de signaler la présence de nos frères, la Fondation œcuménique pour la recherche de la paix. Ils sont là, c'est eux qui sont sur les chaises là-bas. Ils sont venus nous saluer. Ils sont venus pour prôner la paix dans notre pays. Et le président mondial qui est avec toute son équipe, l'équipe de la Côte d'Ivoire, ils sont venus nous saluer. Et ils ont tenu à être avec nous pour montrer combien de fois Dieu voudrait qu'on fasse attention aux autres, même si on n'est pas de la même confession religieuse. Donc, ils sont venus aujourd'hui assister à notre sermon pour savoir que chaque fois que nous sommes sur cette chaire, que ce soit le recteur ou moi-même, nous ne prenons que l'amour, nous ne prenons que l'unicité de Dieu et le pardon pour les autres. Dieu a voulu que nous vivions ensemble, il le dit dans le Coran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations, des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Alors sachez que le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah. Donc ce n'est pas la couleur qui fait la valeur d'une personne ou bien le rang social. Ce qui fait la valeur d'une personne auprès de Dieu, c'est comment tu es consciencieux avec Dieu. Est-ce que tu as la crainte d'Allah dans ton cœur? C'est pourquoi il a prescrit le jeûne. Alors, on doit être bon avec nos voisins. C'est ce que le prophète nous dit aussi. Il dit « Kun ahsin ila jarik takun mu'minan » Sois généreux avec ton voisin, ainsi tu deviens le croyant. Tu n'es pas simplement le musulman, mais tu deviens le croyant si chaque fois tu fais attention à ceux qui sont tes voisins, qu'ils soient musulmans ou pas. Donc une fois de plus, qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il fasse que la paix et la stabilité perdurent pour ce pays-là et tous les pays qui nous entourent. Brothers and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive